Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici le petit briefing pour cette journée du 15 août, journée qui, pour la plupart d'entre vous, est un jour férié. Les marchés sont ouverts. Eh bien, regardons ce qui s'est passé hier. Donc hier, sur le CAC 40, eh bien, toujours la progression haussière qui se fait, toujours dans ce canal haussier que je vous ai dessiné, et l'objectif des 4139 points, toujours pertinent et toujours avisé, parce qu'on voit cette poursuite haussière qui s'en va sans trop de difficulté, rejoindre l'objectif des 4139 points. Au niveau des indicateurs, eh bien, on a un MACD qui est toujours au-dessus de son signal, même si il s'est un peu affaibli. On voit qu'il reste bien au-dessus de son signal, un signal qui est toujours haussier également. Donc pas trop de soucis pour la poursuite du CAC 40 en direction de son objectif, qui est, je vous le dis, les 4139 points pour l'instant. Au niveau du S&P 500, eh bien, la faiblesse est toujours de mise. En effet, vous voyez que la séance d'hier est revenue sur la zone des 4685, qui est la zone de support. Donc le S&P 500 est toujours en latéralisation, et hier a marqué une séance de faiblesse, comme je le disais, en revenant sous la M20 et en s'arrêtant quasiment pile poil sur le support qui est pour la journée d'aujourd'hui en danger, et on pourra avoir une séance qui rejoint la bande de Bollinger inférieure, et pourrait entraîner avec cette séance d'hier le CAC 40 un peu vers le bas. CAC 40 qui, s'il consolide, devrait revenir dans les jours suivants vers 4051 points si la consolidation se fait plus importante. Aujourd'hui, il faudra surveiller la zone des 4100 comme étant une zone de support potentiel, et même le bas du range ici qui se situe vers, on va prendre la clôture précédente, vers 4092. Donc la zone 4100, 4092 qui sera probablement testée ce jour. Si cette zone ne tient pas du tout, eh bien il faudra plutôt viser les 4051 dans le reste de la semaine. Au niveau de l'euro-dollar, eh bien, la séance d'hier a marqué un doji sur la M20, et la séance d'aujourd'hui en Asie a ouvert de manière haussière et est revenue en forme de pullback sur la zone des 1,33. Alors si ce pullback est un simple pullback technique, il faudra ensuite derrière, bien sûr, poursuivre l'impulsion baissière qui a été donnée lors de ces dernières séances de début de semaine et de fin de semaine dernière en direction de la M50 vers les 1,3180. 1,32, cette zone ici qui sera une zone de conjonction entre les 1,32, la M50 et la bande de Bollinger inférieure. Donc c'est vraiment le support fort qui se trouve dans cette zone. Donc surveillez la séance d'aujourd'hui, probablement une séance intermédiaire entre la M20 et les 1,33. Conséquence de ce rebond, eh bien sur l'argent lui a décidé de poursuivre. La séance d'hier, vous voyez, est passée au-dessus de la ligne verte, et la séance d'aujourd'hui devra confirmer le retour au-dessus des 22 $. Espérons que ça puisse confirmer ce retour pour pouvoir viser beaucoup plus haut lors des prochaines séances et avoir une perspective moyen terme meilleure que ce qui était actuellement. Même chose au niveau de l'or. Enfin, quand je dis même chose au niveau de l'or, non, c'est pas la même chose au niveau de l'or. L'or va plutôt consolider hier, a fait une grosse séance baissière qui a enfoncé la M20, qui est passée sous le support des 1,3127. Vraiment, cette zone des 1327 est une zone vraiment importante. Et aujourd'hui, on ouvre en gap haussier assez important, et on est venu tester ici la zone des 1346 lors de l'ouverture, juste un petit peu après l'ouverture, pardon, et on est ici en train de stagner aux alentours des 1340 points. Cette zone de résistance 1346 est importante parce qu'elle marque la zone d'inversion de la tendance baissière moyen terme. Il faudra vraiment rester attentif sur la séance d'aujourd'hui pour voir si on peut franchir cette zone. En résumé, le CAC 40 toujours aussi avec l'objectif des 4139. Le S&P 500 à latéralisation mais se fragilise depuis hier avec une possible consolidation, comme je vous l'avais déjà dit lors d'une précédente vidéo, en direction des 1660. Par conséquent, le CAC 40 pourrait, lui, être tiré vers les 4051 points. Au niveau de l'euro-dollar, eh bien, on stagne un peu pour l'instant entre M20 et 1,33. Si cette zone est enfoncée à la baisse, on visera la M50 et la confluence bande de Bollinger et ici 1,3180. Conséquence pour l'argent. Ben, l'argent, lui, pas trop de conséquences, il est toujours très très haussier, très très à la hausse. On a déjà une 4e séance en dehors des bandes de Bollinger. Cela représente donc une impulsion en excès, on devrait se consolider, à surveiller. Et l'or, lui aussi, est en train de tester ses zones hautes à surveiller également pour une poursuite haussière moyen terme plus importante. Voilà, c'était donc mon
petit briefing sur les indices et les actifs suivis. Bien sûr, vous pourrez profiter de cette journée du 15 août comme vous le souhaitez, et je vous dis à demain pour un briefing.